Alors ça c'est un peu compliqué. Ah bah, d'ailleurs je voulais vous montrer quelque chose là-dessus. Ça tombe bien. Et oui, peut-être vous avez utilisé une boucle audio comme ça. Alors ici elle est peut-être plus intéressante. D'accord? Et là j'ai même de la caisse claire et tout, c'est vraiment compliqué. Vous voyez un peu le truc. Alors il peut y avoir une méthode, je voulais vous montrer ça quand même. Vous allez faire un clic droit dessus, convertir la batterie en nouvelle piste MIDI. D'accord? Vous allez donc récupérer un clip MIDI. Attendez, je vais mettre... alors c'est ici. Je vais afficher dans le mélangeur... Ouais, voilà, tant pis, je vais mettre ça. Alors, il faudra peut-être nettoyer un peu le clip. Ouais, voilà, il me met des coups de caisse claire partout. Oui, alors non, c'est un peu bizarre là. Ouais, je sais pas, il n'y a pas de charlet non plus. Là, peut-être il y a un coup de charlet. Alors, on va faire un truc comme ça. Bon, je vais en laisser que deux. Pour l'exemple, ce sera mieux. Donc, l'idée, c'est que maintenant, là, j'ai récupéré donc, les mêmes notes que ce qui jouait ici. J'espère que vous avez suivi. Hein. Ça, c'est ma boucle de base, là. D'accord? L'idée, c'est qu'en dessous, j'ai récupéré la même chose qui est jouée par des notes MIDI. Et on va être malin. En fait, on va aller chercher ces sons-là pour les mettre. Alors, l'instrument Drum to MIDI, tiens, on va aller le voir. Alors, bien sûr, j'ai cliqué partout. Voilà. Voilà l'instrument. Je vais remplacer le kick et la snare qui jouent par les sons qui sont dans ce sample. On est d'accord, je suis parti d'un sample. Donc là, je veux récupérer notamment la grosse caisse. Donc le length, prendre peut-être que le début. Du coup, si j'écoute cette piste... Ah. C'est bizarre, c'était censé être un coup de... Attendez, alors là, je me suis peut-être trompé. Ouais, c'est peut-être plus ça, c'est bizarre. Ah, c'est pas du tout le même son. Ah oui, mais il y a tous les effets. Donc effectivement, il faudrait que je remette les effets dans mon drum rack. On est d'accord, hein, derrière, il faudrait que je remette les effets que j'ai mis sur ma piste. Ouais, il y a un petit peu d'effet sur ce truc. J'ai déjà fait la compression et tout, je comprends rien. Attendez, je suis en train de m'embrouiller. Ah non, c'est cette piste-là. Ah oui, il y a un channel EQ. Ah oui, j'ai déjà un peu... j'aurais dû les enlever tout à l'heure. J'ai oublié cette piste. Donc effectivement, j'ai déjà un poil mixé. Bon, il y a le gate, il y a des choses qui servent pour le sound design, mais ça, c'est un peu du mixage. Donc effectivement, il faudrait que je récupère les effets, que je les mette dessus. Là, je reprends celui-ci pour récupérer la caisse claire. Je vous le fais quand même jusqu'au bout. Donc je récupère, je pense que c'est ce coup-là, la caisse claire. Tac, le length un peu moins. Ah oui, mais je suis bête, c'est parce qu'on entendait les deux. Bon, avec mes sons, ça ne va pas forcément marcher, mais ça peut être une technique. Vous avez compris le principe, je récupère les notes MIDI de ce qui est joué dans ma boucle. Ces notes MIDI, je les fais jouer par des sons qui sont dans ma boucle. Et donc à la fin, je récupère un drum rack où je vais pouvoir mixer d'un côté la grosse caisse, de l'autre côté la caisse claire, et de l'autre côté le charlet. Moi, je ne vais pas faire ça parce que c'est vraiment c'est pas ma rythmique principale, donc je peux me permettre. Mais attention, hein, si c'est votre rythmique principale, c'est bien de séparer les choses.